Ah là là, je sais même plus comment on fait une vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je suis enfin de retour, ça faisait à peu près un mois que j'ai pas fait une nouvelle vidéo parce que j'étais tout simplement en déménagement, je vous avais prévenu avant mon absence. Vous pouvez voir, c'est un nouveau décor, ça fait mon petit studio. Ça va évoluer avec le temps, c'est pas la version définitive, hein, c'est juste le début. Donc je vous reviens avec une vidéo, mes produits favoris. Donc voilà, je lance l'intro et on commence. Alors le premier produit que je vais vous montrer, c'est un sérum réhydratant de chez Aven qui s'appelle Hydrance Intense. Donc hop, et merde, faut peut-être que la connasse se rappelle où est la caméra. C'est ça quand on reprend. C'est vraiment un sérum qui réhydrate à mort. J'étais très déshydratée. Enfin c'était sec au bout de mon nez là, autour de mon nez, parce que j'ai eu un gros rhume de merde. Et ça m'a vraiment sauvé la vie, ça m'a enlevé toutes les petites peluchures. Enfin bref, vous avez compris, j'avais la peau très séchée et ça me l'a réparé en même pas 2-3 jours. C'était nickel chrome. Donc le sérum Hydrance Intense chez Aven, qui est nouveau d'ailleurs, il hydrate vraiment à mort et c'est pas une joke. J'ai reçu un petit colis de la part de Yves Rocher qui contenait un primer, donc une base avant maquillage, un pinceau qui est une merde absolue parce que je l'utilise pas, et un duo enluminateur. Donc c'est un highlighter que moi j'utilise sous les sourcils. Donc ne faites pas attention à mes sourcils, il faut que j'aille retourner chez l'esthéticienne parce que c'en est une nouvelle et elle m'a dit que apparemment mes sourcils n'étaient pas vraiment adaptés à la morphologie de mon visage. Donc du coup ce qu'on fait, c'est que je les laisse pousser jusqu'au jeudi 8 novembre, et du coup bah, on verra. Elle va pouvoir un peu plus les resculpter, voilà. Donc du coup je les laisse pousser en attendant et c'est difficile parce que j'ai l'impression que j'ai une tête de merde avec mes sourcils débroussaillés là. Enfin, à débroussailler. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, c'est un enluminateur. Vous pouvez utiliser ce côté-là ou ce côté-là, ou bien mixer les deux. Moi, j'utilise celui-ci pour sous les sourcils et ça apporte vraiment une brillance très naturelle. Cette couleur-là ne me convient pas forcément parce que j'ai la peau très claire et ça va pas trop, ou alors en blush à la rigueur. Mais ce côté-là, j'adore. Pour ce qui est de la base, le primer. Du côté de chez Biotherm, j'ai 3 produits. Un premier qui s'appelle comme ça, enfin qui s'appelle Blue Therapy Haze Opening Serum. Serum, pauvre fille. C'est une petite pipette comme ça. Et à chaque fois que je suis sortie de la douche, je m'hydrate le visage, nanana, je mets le sérum en dernier et je trouve que ça m'ouvre le regard, ça me donne l'impression d'être réveillée et je pense que c'est le but de ce produit, hein, tout simplement parce qu'il s'appelle Hair Opening. Par contre, il n'y a pas beaucoup de produits, hein, il y a 16 ml. Mais bon, j'aime bien le packaging et puis c'est ma couleur préférée, bleu. Deux autres produits de chez Biotherm, donc ça c'est le Skin Oxygène, ça permet d'enlever, c'est un anti-pollution tout simplement, donc c'est très bien de l'appliquer avant d'hydrater. Et pour hydrater, vous pouvez utiliser le Skin Oxygène qui vous fait un espèce d'effet de frais, mais quand tu le mets sur ta peau, ça fait ouf, c'est super frais. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est pas une crème, ça se présente sous forme de gelée, comme ça. Et c'est pas désagréable, c'est pas du tout gras et je pense que ça peut faire une très bonne base de maquillage. Voilà, c'est tout au niveau produits cosmétiques. Je vais enchaîner sur des petites trouvailles vintage. Alors peut-être que je ferai plus tard vraiment une catégorie de vidéos mes trouvailles vintage, mais pour l'instant je vais vous stocker ça là. Je sais pas si vous avez vu ma manicure, mais c'est juste adorable. En fait c'est des petits cœurs comme ça et c'est juste trop mignon. Bref, je sais pas si vous voyez, mais si vous voulez une vidéo, une photo bien en détail, allez me voir sur Instagram. Mon Instagram est ici, enfin il est là parce que je vais l'écrire sur le logiciel de montage. Alors ma première trouvaille vintage, c'est ce set, ce nécessaire de coiffure années 60, qui est vraiment magnifique. Donc vous pouvez voir, c'est comme ça. Mon dieu, je me vois dans le miroir, c'est dégueulasse. C'est brodé et c'est des petites fleurs et j'adore les motifs avec des fleurs, mais c'est trop beau. Donc du coup il y a le miroir, il y a la brosse, très jolie brosse aussi, vraiment superbe. Et le petit peigne. Sur une coiffeuse, ça va être trop mignon. Et j'ai hâte de me trouver une petite coiffeuse, une coiffeuse vintage. Je cherche, hein, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me plaît, mais je vais trouver, mais ça sera juste sublime dessus. Autre petit trésor que j'ai trouvé, que j'ai réussi à dénicher,
C'est un set de 3 plateaux, donc forcément ça doit faire du bordel. Hein. Donc il y a 3 tailles, voilà, du grand, du moyen et du petit. Super joli. Au milieu il y a une petite fleur. Hop. Et ça peut être trop mignon pour quand il y a des amis, faire un petit apéro ou faire un petit thé ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est très joli et puis c'est très décoratif. Et puis c'est ma couleur préférée, c'est bleu, donc j'aime beaucoup. Autre petite trouvaille dont je suis super folle, ce sont ces petites assiettes qui sont magnifiques. Donc c'est des assiettes à dessert. On est 6 roses et 6 bleus. Les bleus sont juste trop belles. Hop. Donc voilà, j'ai 6 bleus et 6 roses et c'est super mignon. J'aime beaucoup, c'est trop raffiné, c'est... Ah, j'aime trop, c'est trop beau. Franchement, mettez-vous au vintage, mettez-vous au rétro, faites revenir la vraie beauté des choses. Ouh. Depuis tout à l'heure, je vous montre des plateaux, des assiettes, donc on va continuer avec une panière à pain. Donc c'est une petite panière à pain chouette comme ça, qui est trop adorable, c'est trop mignon. Voilà. Et avec, j'ai ça. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est de ça? C'est tout simplement pour distribuer le pain, vous pouvez mettre ça sur une table. Donc en fait, regardez, il y a des petits boutons pression. Donc je vais les presser. Je sais pas si on dit ça. Ils sont où les trucs? Ah voilà. Voilà. Il est où l'autre? Il est là. Voilà. Et donc du coup là j'ai fait les pressions. Et ça me crée une sorte de fleur ou je ne sais quoi. Comme ça. Je sais pas si on voit. Ah, connasse. C'est joli mais en fait ça crée une forme de poche. Vous pouvez mettre ça dans une panière et mettre les petits bouts de pain que vous avez coupés dans chaque compartiment. Et j'ai trouvé ça super mignon, c'est vraiment adorable. Alors je suis conne parce que j'ai acheté ça avec la chouette, sauf que ça loge pas du tout dedans. Il faut que je trouve un autre panier pour le mettre dedans. Mais en tout cas, je trouvais ça vraiment adorable. Et puis c'est marrant ce truc qui se détache comme ça, paf, paf, paf. Réglé, c'est rangé. Et voilà. Et on va terminer avec un lot de magazines. Alors j'ai trouvé un lot énorme de magazines, même si j'en achète depuis un certain temps maintenant. Là je vous montre une petite quantité. Donc c'est des magazines pour femmes des années 50. Donc par exemple celui-ci a été édité le 29 mars 1950. Alors c'est super marrant et super fun de retracer toutes les pages. Je pense que je vous ferai une vidéo où je vous parle de ces magazines. Parce que niveau conditions des femmes, il y avait quand même... des efforts à faire, hein, des efforts qui ont été faits. mais c'est vraiment sympathique de pouvoir voir tous ces magazines. Et les couvertures sont juste trop belles. Les nanas sont trop belles. Je ressemblerai jamais à ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ce sont des magazines vintage. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce que par exemple, il y a un tutoriel dans un des magazines, il faudra que je vous retrouve la page, pour faire une poupée qui s'appelle Makita la négresse. Makita la négresse. Alors forcément ça peut choquer certains, ne pas en choquer d'autres, mais moi quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite choqué. Vous voyez la peluche qui s'appelle Makita la négresse, avec écrit en bas réaliser cette magnifique peluche, cette magnifique négresse de 40 cm très amusante. Elle a bien persigonné, enfin le cliché total de la femme noire, mais c'était ridicule. Et un truc comme ça sort aujourd'hui, mais bonjour le bordel quoi. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais je reviens très rapidement avec de nouvelles vidéos. Je vais vous bombarder de vidéos, je vais me rattraper, je vous le promets. Et un coming book, j'allais dire. Un lookbook arrive très prochainement, hein. Je vous prépare un lookbook, j'ai mis du temps à le préparer, mais ça va arriver et bah, bien sûr ce sera un lookbook vintage. Je vous fais de gros bisous, je suis super contente d'être de retour et je vous dis à très vite.